J'ai demandé à un étudiant pour traduire tous ces différents classes d'entités et associations en modèle. D'accord, madame. Donc, le premier étudiant qui se lance, lui, la jeune dame, là. Après le projet national garçon, on fait la langue de Chine. Tu choisis une classe et puis tu fais. On va abréger, on va pas écrire. Ouais, on va écrire éléments simplement. En modèle relationnel. Non, pas en table, ne fais pas la table. En modèle relationnel. Le modèle relationnel. En ligne. Horizontal. Ah, même tes petits, moi, il doit sonner. S'il vous plaît, on vous entend, vous qui coupez votre micro. Écris d'abord le nom de la classe, c'est important. Non, pas en haut. Je vous ai montré, j'ai bien fait d'abord de dire, on va faire ça. On ne pas passer sur la même ligne. Vous écrivez, ce n'est pas le moment de la représenter. Donc, sur la même ligne, le modèle relationnel, c'est comme en ligne, en chose. Voilà, étudiant, et voilà. On partage, tu écris tous les à côté qui. Tu écris simplement quatre attributs pour pas les mots. On va gagner encore. Oui. Simplement 4 attributs. Dans vos exercices, vous n'avez pas de valeur pour enseigner, donc ne me faites pas le tableau. En ligne, tout simplement, mais une fois qu'il est en ligne, là, quand on a fait le tableau, là, c'est très simple. Vous savez que le matricule étudiant, quand on fait les tracés, chaque ligne représente la colonne des différentes informations qu'on a données. Donc, c'est beaucoup plus simple. Mais vous me faites cette représentation la plus simple comme elle est en train de faire ici. Moi, je parlais de ça. Sinon, vous allez me faire des tableaux. Ce n'est pas la peine de me faire des tableaux puisqu'on ne va pas renseigner, donner des valeurs exactes. Voilà. Ça, c'est pour classe étudiant. Quelqu'un pour me faire pour la scolarité? Quelqu'un d'autre pour me faire médical? Oui, elle t'a donné, donc vas-y. Tu m'écris 4 attributs aussi. On ne va pas écrire tout, c'est pour juste pour vous permettre de comprendre des choses. Ça, je suis en train de faire pour que vous compreniez ça. Ce n'est qu'à rester dans votre esprit. Après la séance prochaine, elle sera encore plus complexe. En tout cas, rester dans votre esprit pour que quand on va arriver à la séance prochaine, ça ne crée pas une ambiguïté. C'est ce qui a fait que le sous-retournant n'arrive. Oui, date exemple. Voilà. C'est bon. Quelqu'un d'autre? Tu donnes le marqueur à quelqu'un? Ouais. Vas-y. Jette-toi à l'eau. Jette-toi à l'eau. On ne va pas les passer, ça va rester sur le tableau. Non, vas-y. Ça va rester sur le tableau. La séance prochaine, peut-être ça peut le scolarité, voilà. Voilà. L'identifier et puis tous ces attributs. De cette manière, sachez que ce n'est pas le modèle entité-association. Le modèle entité-association, il est schématisé avec des figures. De cette manière, le modèle de l'association, elle est facile à renseigner. On va dessiner des tableaux quand on doit renseigner. Quand il ne s'agit pas de renseigner, c'est des informations suffisantes. C'est bon? Oui? Laquelle? Oui, oui. Oui, c'est le modèle conceptuel. C'est de ce modèle conceptuel qu'on va au modèle logique. Logique ou bien modèle relationnel. C'est la même chose, oui. Vous avez dit que c'est ça qui est le modèle relationnel. Et le schéma relationnel. C'est la même chose. Modèle relationnel, schéma relationnel, c'est la même chose.
On peut dire schéma entité association, modèle entité association, c'est la même chose. C'est le modèle relationnel. Comme on peut aussi l'appeler simplement modèle logique. Mais ce modèle n'est pas encore terminé. Service, c'est autre chose. Donc, la première règle, elle est passée chez tout le monde. Tout simplement, traduire tous les grandes entités en table ou en modèle relationnel. Elle est passée. La deuxième règle, on va parler des cardinalités. Tu écris quatre attributs simplement. Pas tout. Voilà. Maintenant, dans les associations, je veux que d'autres personnes me traduisent. On traduit tout simplement ces associations, tout simplement des relations. Simplement sans nous appuyer sur cardinalité encore. Donc, je veux que quelqu'un vienne écrire. Pour la première association. Voilà, donc on est au niveau des classes d'association maintenant. Voilà. Non, pas de tableau. Pas de tableau. Toujours dans la même continuité. Dans la continuité. Retirer ici les associations. On a combien d'associations? On a 3 associations. Donc, écrire représente une association. Non, pas de schéma. On veut le modèle relationnel. On a quitté les. Non, pas étudiant. La classe d'association, on peut écrire, on peut traduire son modèle relationnel, tout simplement. Non, pas encore. La classe d'association, on peut l'écrire avec ses attributs. Non, laissez les cardinalités là pour le moment. Laissez les cardinalités, la classe d'association. Ici, comment écrire cette classe d'association retirée délivrée là? Comment l'écrire? Pas la représenter, mais comment l'écrire? L'écrire tout simplement comme cela. Non, pas étudiant. Vous mettez retirer, délivrer, en parenthèse. Étudiant sur la. Voilà. En parenthèse, c'est pas étudiant, c'est matricule étudiant. En parenthèse, écrit. Ah, j'ai bien fait. Non. Commence d'abord par retirer, délivrer. Ah, j'ai bien fait de faire cette partie-là ici. Beaucoup n'arrivent pas à voilà. Tout simplement. Retirer, délivrer. Voilà, un tiret, délivrer. Voilà. Maintenant, parenthèse. Quels sont les attributs qu'il lit? Matricule et puis code. Voilà. Donc, tu écris matricule. Voilà. Matricule. Et puis, code d'agent. Oui, tu peux mettre point virgule. Et puis, code d'agent. Mais ici, il représente quoi pour cette classe d'association? Ce sont les identifiants. Oui, les identifiants, et puis ils sont encore quoi? Les clés. Ils sont clés primaires de la classe d'association, mais elles viennent d'ailleurs, elles sont comme des clés étrangères, mais qui deviennent des clés primaires de la classe d'association. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? C'est bon? D'accord. Donc, quand c'est comme cela, puisqu'elles n'appartiennent pas à elles, elles sont venues d'ailleurs.
Elles sont des clés étrangères. Mais à l'association, elles représentent comme des clés primaires de l'association. C'est bon? Voilà. Quelqu'un d'autre m'écrit l'autre association. Le dièse, non? Oui, oui, c'est bon. Ce que tu as fait là bon. L'autre association. Oui, puisque ce qui vient, ça vient d'ailleurs. Ça n'appartient pas. Il vient d'ailleurs, mais il constitue primaire chez lui, mais ils sont venus d'ailleurs. Voilà. Et puis, la dernière table, quelqu'un d'autre donne, on a appelé à interroger, confirmer. Non. Pot d'argent. Ici, quelle est la clé primaire qu'il allait chercher? Ce n'est pas le titre, c'est le code. Le titre ne peut pas être ici clé primaire. Pourquoi? Pour scolarité, pourquoi? Parce qu'au sein d'une institution, le titre là peut être rejeté. Les docteurs, il y en a beaucoup. Les secrétaires, il y en a beaucoup. Ça peut changer aussi. Effectivement, le titre peut changer aussi. Pot d'argent. C'est ça. Code des amis. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Ce modèle entité-association, sa traduction modèle relationnel, le voici le plus simplement possible. Mais il n'est pas encore fini. Mais le voici le plus simplement possible. Vous voyez que ici, nous avons combien de tables? Normalement, si on doit faire des tables, on a combien de tables à enseigner? On a 7 tables à enseigner. Maintenant, la séance prochaine, on va s'appuyer sur les cardinalités. Pourquoi on dit les cardinalités jouent, les associations jouent un rôle important au niveau des cardinalités. Donc, en fonction des cardinalités, on saura si on va rester toujours aux 7 tables, ou bien si les tables seront réduites, ou bien si les tables seront augmentées. On ne sait pas pour le moment. Mais en fonction des cardinalités que nous nous sommes données dans l'exercice, nous allons voir ce qui va se passer. Et à quel moment on va parler de qui migre vers l'autre? Pourquoi d'autres tables auront des clés étrangères? Comment ça va se faire? On va voir ça la séance prochaine. Donc, j'ai bien fait de... Je voulais passer, mais j'ai bien fait de signifier ça. Parce que si je n'ai pas fait dans l'exercice, c'est sûr que beaucoup allaient faire la confusion de les tableaux. Non, pas de tableau. Les tableaux, c'est important quand tu sais que tu dois renseigner. Mais quand tu ne dois pas renseigner, que quelqu'un te demande, tout simplement, traduis-moi le schéma. Normalement, avec ça, avec ce que je viens de faire, si je vous demande de vous présenter le schéma, le modèle entité-association, vous pouvez le présenter facilement. Vous savez que là, c'est une classe d'entité. Et ce sont ces différents attributs qui sont là. Vous savez que là, c'est une autre classe d'entité. Ce sont ces différents attributs qui sont là. Et vous savez que là, ce sont les différentes liaisons. Donc, facilement, vous pouvez me représenter. Vous voyez. Donc, le schéma qui est là, le voit tout simplement de façon linéaire. De façon relationnelle. C'est bon.
On parle de relation, on parle de table, on parle de table quand on commence. Si on doit faire une table, c'est très simple, il suffit de prolonger pour l'enseigner. Ça fait la table scolarité avec les différents quand c'est une table, vous mettez le téléphone. Ça va? Sur ce, la séance d'aujourd'hui est terminée. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. S'il n'y a pas de questions, on arrête pour aujourd'hui. Pour la séance prochaine, ça serait quand? En métier mardi toujours? Non. Vous n'avez pas encore le programme. Donc, je vais me renseigner. Vous avez le programme, on commence à 10h. Vous avez le programme, on commence toujours à 10h. Pour permettre à tout un chacun de pouvoir être là. Vous qui êtes en ligne, il y a des questions? Ah non, pour moi, ça va. Lydie, bonjour. Délégué Fouad. Lydie, bonne arrivée. Elle est déconnectée. D'accord. Donc, si ça va, je vous demande pardon. Les exercices là. Arrangez-vous pour faire quelque chose de bon. Je n'ai pas envie d'envoyer quelqu'un en silence. Je n'ai pas non plus d'envoyer. C'est-à-dire si la personne n'a rien compris, au moins n'est qu'à l'envoyer. Je n'ai pas envie d'envoyer quelqu'un en silence. Madame, je suis là. C'est là, d'accord. Lydie. Oui, madame. Oui, madame. Tu es la responsable des gens de Fouad. Bon, je ne sais pas si tu as commencé le cours en même temps que les autres. Oui, madame. Le matin, j'ai eu à dire que les activités est à 3. À 3. Les activités est à 3. Oh oui, madame, les activités 1 à 3 sont binômes. Maintenant, les activités 4 et 5 sont personnelles. Oui. Et puis les homework sont binômes. Tu m'entends, Lydie? 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 Oh, connexion. Et puis les homework. Oui, madame, il y a tout noté. Les homework aussi sont binômes, mais les homework Homework binôme, de activité 1 à 3 binôme, et puis 4 et 5 personnels. Ok.